Bonjour à toutes et à tous, c'est Chris. On se retrouve pour le petit FAQ, les petites réponses, donc les petites questions que vous m'avez tout simplement posées. Là où le FAQ que je vous ai lancé. Donc voilà, j'avais profité pour avoir un petit temps libre pour pouvoir vous le faire exactement, bien sûr. Là, on est directement en fait sur la vidéo en elle-même. Donc je n'ai pas regardé les commentaires, donc les questions posées, bien sûr. Je vais avoir un petit montage à faire avant qu'elle sorte, donc c'est par rapport à la vidéo. Donc je ferai un truc assez soft, je pense, et ça sera beaucoup plus simple. Donc là, normalement, d'habitude, j'ai normalement un écran supplémentaire où je peux basculer mon écran et avoir les deux pour pouvoir travailler. Là, j'ai que le PC portable. Donc, du coup, on va se débrouiller avec les moyens du bord. Et voilà. Allez, c'est parti. On passe donc aux questions. Donc, c'est de ce côté. Ça fait un moment que je ne suis pas venu sur YouTube parce que ce moment, je suis vraiment pris. Donc, il y a des commentaires qui sont à examiner, visiblement. Les commentaires à examiner, je pense que ça doit être des commentaires qui sont pas forcément, voilà. Donc, premier commentaire, GER6193. Bonjour Chris, je te follow depuis quelques temps et je te kiffe, je te surkiffe ce que tu fais. J'aurais des questions sur ton univers qui est très étrange. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un de possédé? Première question. Donc déjà je vais te répondre par rapport à quelqu'un de possédé, non. Je n'ai jamais rencontré une personne qui aurait pu être possédée ou qui était possédée. Personnellement, dans la vie courante, j'ai jamais rencontré quelqu'un de possédé. Voilà. Et pourquoi il y a de la christianisme qui peut exorciser une personne possédée? Alors ça, c'est un peu comme si tu étais envoûté en fait. En gros, c'est un peu ça. Tu as besoin, normalement en général, d'avoir un prêtre. Normalement, c'est comme ça que se passe l'exorcisme. Hein. Enfin, les films d'ailleurs que vous avez pu peut-être voir. Après, ça reste que des films. Hein. Mais c'est vrai que avec un prêtre, c'est vrai que l'exorcisme peut déposséder, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, une personne qui peut être possédée. Maintenant, par rapport à la possession, je suis pas trop calé là-dessus parce que c'est pas mon but réel dans les enquêtes. Mais si un jour je tombe sur quelqu'un qui est possédé, c'est sûr que je filmerai et je ferai une vidéo là-dessus. C'est certain. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas le cas. Du coup, si on est athéiste et qu'on ne croit pas aux démons, on peut être possédé? Non, pas forcément. Après, tu peux croire ou pas croire, mais possédé, tu peux l'être sans l'être. En fait, ça dépend ce que tu fais. Ça dépend si tu fais quelque chose de paranormal, si tu fais quelque chose dans le satanisme et tout ça. Si tu fais dans le satanisme et tout, il y a possibilité que tu sois possédé. Maintenant, c'est aussi une forme de croyance. Il faut pas l'oublier que tout ce qu'on voit actuellement, moi réellement, je l'ai jamais vu. Tout ce que tu vois réellement, ça peut être, ça peut être que des vidéos. Maintenant, des films, beaucoup de films comme L'Exorciste, comme je t'ai déjà expliqué tout à l'heure. Mais voilà, tout ce qui est en possession, exorcisme, les croix, tout ça, ça relève pas de mon domaine à moi. Enfin, pas vraiment de mon domaine parce que moi je considère pas ça comme du paranormal même, mais ça reste du surnaturel quand même puisque c'est quand même une personne qui est possédée. Maintenant, à voir si un jour ça arrive que vraiment je trouve quelqu'un qui est possédé. Alors c'est sûr, bien sûr, je vais pas venir avec la croix et la déposséder, tu vois. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je vais pas arriver à la déposséder, machin. Ça ne relève pas de mon domaine du tout. Voilà. En tous les cas, j'espère avoir répondu à tes questions parce que ben, ça fait quand même 3 questions et pas une seule, donc c'est pas grave. Tant mieux. Je te remercie d'avoir commenté et je te remercie de tes questions. Après, si tu en as d'autres à me poser, tu peux, il n'y a pas de souci, je répondrai en commentaire. Voilà, là c'est vrai que tous les commentaires, j'ai pas répondu parce que pour moi, je voulais arriver sur le fait.
des questions que vous auriez pu me poser. Et justement, bah, c'est bien parce que je peux arriver quand même à m'exprimer face à vous et ça, c'est super. Donc GR6192, 93, excuse-moi, j'espère que j'ai répondu à peu près. Alors je suis pas rentré dans les détails parce que je te dis, je sais, c'est la possession, c'est quelque chose que je n'ai pas étudié. Alors ça va venir, hein, parce que là pour moi, je suis que sur les appareils au niveau du monde paranormal, je suis que sur les appareils et je suis en train de bosser pour trouver un moyen de créer un nouvel appareil, enfin quelque chose qui pourra vraiment servir. Maintenant, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà. Et je te remercie. Chris, je t'aime. D'accord? Donc, ça commence bien déjà. Bonjour, mon grand. J'aurais plusieurs petites questions en espérant que celle-ci passe dans ta FAQ. Pourquoi les marsi... De quoi? Pourquoi les marsipulami ont-ils un nombril alors qu'ils naissent dans des œufs? Ben, j'en sais rien, moi. Tu me poses cette question-là. Ça, je sais pas pourquoi, je pense à quelque chose, mais pourquoi me fais-tu de l'effet? Mais même cette question, je vais pas y répondre. Est-ce que les fantômes voilés peuvent crier Allah Akbar? Bah écoute, je pense pas, hein, ça m'étonnerait. Au moins une question, je peux te répondre. Et je pense pas qu'ils peuvent te dire ça, mais et c'est pas grave. Je sais pas qui c'est, mais en tous les cas, les questions sont très très bizarres quand même. Bon, on passe à la suivante, hein. Hello Chris, pense donc Démon Gordon de Boulogne. Ben, je te remercie de ton commentaire déjà. Attends. Je remercie aussi le Chris, je t'aime. Donc, allez, hello Chris, penses-tu un jour t'équiper comme Ghostbuster pour capturer les fantômes et autres entités? Ben, si j'arrive à fabriquer le même appareil, mais bon, ça c'est que dans des films, hein. Y a pas de, je vais pas créer la lance et tout. Moi, tu me vois pas avec le costume marron clair et tout ça. C'est quelque chose qui est pas possible. Capturer avec leur laser et tout là c'est vraiment rêvé du film. C'est vraiment du film même. Là, ça va. Je pense pas que ça va être possible, tu vois. Mais après, créer de nouveaux appareils, oui, ça c'est pas le problème, mais faire comme Ghostbuster, je pense pas, je crois pas. Comptes-tu utiliser des pièges à ours si les fantômes te promenant voilés? Des pièges à ours? Pourquoi faire? Les fantômes en eux-mêmes, ils sont invisibles. Le piège à ours, il va pas servir à grand chose, hein. Moi, je pense, à mon avis, c'est sûr. Merci de tes réponses à mes propositions sérieuses. Oui, je sais que c'est sérieux, il n'y a pas de souci, hein, mais pièges à ours, non, je pense pas. Non, je vais pas utiliser des pièges à ours, non. Ça, c'est hors de question. Mais j'ai pas envie de me faire mal déjà. En tous les cas, je sais pas, hein, mais je te remercie, hein. Marin Fox, tiens. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il nous a mis? Salut beau gosse, comptes-tu venir faire des enquêtes aux alentours de Bordeaux? Bah écoute, oui, ça va être prévu. Bah, comme je te l'ai déjà dit, hein, tu le sais, aux alentours de Bordeaux, Perpignan c'est pas très loin, enfin il y a quelques heures de route, mais après bon, c'est envisageable de pouvoir le faire. Et je pense que si je viens sur Bordeaux, ben mon petit Fox, tu viendras en enquête avec moi, hein? Parce que comme ça au moins, hein, ça te permettra de voir un petit peu ce que c'est une enquête paranormale. Et un petit message de Gilou en dessous, ouais, et aussi en Bretagne. Eh ben oui, parce que je vais aussi organiser de partir en Bretagne
pour aller faire des enquêtes. Alors après, c'est vrai qu'il faut que je trouve des lieux en Bretagne déjà pour commencer, ça serait déjà pas mal. Sur Bordeaux, il faudrait que je trouve des lieux aussi, hein. Après, il faut que j'organise tout simplement, mais après, on verra. On va voir, on va organiser ça, et c'est vrai qu'après, je ferai une rencontre avec Gilou, donc mon poteau de jeu, Marin Fox, enfin Fox pareil, mon poteau de jeu aussi, donc voilà. Après, je ferai des rencontres sur certaines régions et tout ça, et ça sera plutôt pas mal. En tous les cas, ben Marin, ben Fox, merci pour ton commentaire. Gilou, merci pour la petite réponse en dessous de la demande. Voilà, donc j'ai un petit peu le PC qui bug. Ça commence. Donc, petit commentaire. Donc, Gilou, salut mon pote, que ferais-tu si un jour tu vois ou croises un réel fantôme? Ben, je pense que je le chasserai. Enfin, je le chasserai. Et j'essaierai absolument de capter la moindre image qui pourrait être, ouais, la moindre image, il faudrait que je la capte pour vraiment avoir un fantôme réel. Mais bon, à la base, si on part de principe, c'est que les fantômes sont invisibles. Donc ça va être compliqué de filmer un fantôme. Après, ce qui peut être filmé, c'est des masses, des apparitions vraiment, tu vois, des apparitions en noir, ça peut être. Mais ça encore une fois, ça c'est compliqué aussi. Parce que filmer un fantôme, c'est invisible, mon pote. Donc c'est. Mais après, toujours les recherches sont là, donc tu essaies quand même de filmer le plus que tu peux. Quand tu es dans un lieu, c'est pareil, tu filmes comme tu peux et tu filmes tout ce que tu peux filmer, tout ce qui est en rapport avec le lieu. Mais après, filmer un fantôme réel, pourquoi pas? Et si j'en vois un, ben à ce moment-là, je pense que je vais être sur le front où je voudrais absolument avoir des images de ce fantôme, qui serait peut-être possiblement réel. Je n'ai pas d'autres questions. Des bisous. Ah d'accord, des bisous, il n'y a pas de problème. Bon, merci mon pote Gélo pour ce petit commentaire. C'est très très sympa. Comme les autres, c'est très sympa et je vous remercie aussi. Alors, Hardcore Benji 80. Oh, Benji, tiens, petit commentaire. Hey mon pote, serait-il possible de faire un Ouija dans tes prochaines enquêtes? Et bon courage pour les travaux. Alors, bien sûr, la Ouija, oui, j'ai ma planche, je vous le dis honnêtement, j'ai ma planche. J'ai déjà fait des séances de Ouija, oui, j'en ai déjà fait, mais hors caméra. Pourquoi? Parce que pour le moment, c'était pas ma priorité. Aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé que j'allais changer, donc au niveau des enquêtes, je vais changer déjà le tournage et je vais changer au niveau des outils, donc du matériel que j'utilise actuellement. Les deux enfin, le matériel que je vais utiliser en premier temps, et c'est vraiment les deux seuls que j'utiliserai, ça sera le Térémine et la planche de Ouija. Voilà. Les deux seuls que j'utiliserai en enquête. Alors le K2 sera pas très loin, je l'aurai sur moi, je le garderai. Mais même si je sais que c'est pas fiable. Donc Benji, bah écoute, oui, la Ouija, et ça sera la priorité des prochaines enquêtes. Donc j'avais déjà pensé à ce que je voulais faire et je le savais déjà. Mais voilà, après je te dis, voilà, la Ouija, c'est pour les prochaines enquêtes que tu verras, que vous verrez. La Ouija, on fera des séances de Ouija, je mettrai une caméra sur la goutte et tout, et on fera une séance dans le calme total, Alors ce qui me dérange un peu, c'est que sur les caméras, j'ai pas de vision nocturne. Et ça me fait chier par contre. Parce que du coup, je suis obligé de faire ça avec des lampes. Et du coup, ben, ça m'emmerde parce que j'aurais voulu le faire avec une petite lampe sur la planche et mettre tout le reste, donc toute la pièce sur une seule pièce, mettre deux caméras et vraiment mettre que de la vision nocturne et mettre juste une petite planche avec une caméra au-dessus, justement pour filmer la goutte et pour voir si, par rapport aux questions, à ce que je leur pose, est-ce que la goutte va bouger toute seule ou pas. Et justement, c'est le but. Donc, on va tester ça. Dans les prochaines enquêtes, c'est prévu. Donc, je te remercie, Benji, pour ton commentaire. C'est super sympa. On va passer au suivant. Donc, Michel. Salut, Chris. Pourrais-tu essayer la Ouija lors de tes futures enquêtes? Tu aurais peut-être des résultats. À bientôt.
Oui, Michel, c'est prévu. Comme je viens de répondre au commentaire à Benji, juste au-dessus du tien, la Ouija, elle est prévue pour les prochaines enquêtes. J'ai ma grande planche et tout. On va se poser, on va faire une séance de Ouija. On va essayer d'avoir une atmosphère du lieu le plus calme possible. Donc vous allez même entendre les mouches voler, à mon avis, ça c'est sûr. On va essayer vraiment de faire quelque chose de vraiment calme, de vraiment vous voyez l'atmosphère que je veux dire, voilà, vraiment assez, voilà. Mais on va le faire, je vais le faire, hein, on va aller voir dans les prochaines enquêtes, ça c'est certain. En tout cas, Michel, merci pour ton commentaire, c'est sympa de ta part. Urbex para Belgique. Alors, mon poteau, salut mon ami, comment vas-tu? Nous sommes impatients de voir tes futures enquêtes. Bisous de Belgique et nickel le travail chez ta maman. Bah écoute, je te remercie, ouais, je suis encore en plein travaux là, encore aujourd'hui. Je suis en train de faire les peintures, donc voilà, j'ai fini le faux plafond qui est juste au-dessus. Moi là, vous le voyez pas, mais j'ai mis les spots et tout ça. J'ai monté un faux plafond, tout ça. Je fais quelque chose de propre et là, je suis en train de faire les peintures et tout. Et là, ce matin, j'ai dit avant de commencer à travailler, je vais faire ma petite vidéo pour mes chers abonnés là, et pour répondre à leurs questions, bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà. Donc ouais, ben, je te remercie et ouais, ben, pour les enquêtes, écoute, bah, dès que je vais pas tarder à m'y remettre bientôt là, parce que ben, là j'ai dû faire une grande pause pour les travaux tout ça, donc j'ai dû changer de département et de partir. Mais ça va pas tarder à arriver bientôt. En tous les cas, je te remercie Urbex par Belgique. Euh, donc on va passer Bruno Gaudron, si je j'écorche pas ton pseudo. Bonjour l'ami, t'inquiète pas pour les enquêtes, prends ton temps pour les travaux chez ta maman. Et écoute, je te remercie, c'est cool Bruno. Ouais, je prends mon temps, oui, et je prends vraiment mon temps de pouvoir le faire correctement et tout, et que ça soit propre surtout. Parce que là, c'est vrai que je vous dis, moi je vais pas me le cacher, hein, mais quand on a récupéré la maison, les anciens locataires qui étaient dans la maison en fait, nous ont laissé en fait la maison dégueulasse. Il y avait de la moisissure dans les murs, la cuisine, je vous dis pas l'état, il y avait encore à manger et à boire dans les tiroirs, enfin, c'était vraiment le bordel, je peux vous dire. J'ai vraiment galéré pour faire les travaux et tout, pour nettoyer et tout. C'était sale, ça puait, les chiottes, je vous dis pas la gueule des chiottes. Enfin, il faut que je change encore le chiotte qu'on a acheté un neuf. Il faut, voilà, je vais avoir plein de trucs encore. J'ai encore la piscine à vider aussi, puisqu'on a une piscine aussi. Et cette piscine-là, l'électricité, ils ont tout déconnecté. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le ballon de sable et tout. Ils ont tout démonté. Même l'électricité, le tableau d'électricité, c'est pareil. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc du coup, il faut que j'appelle un électricien qui vienne. Parce que là, il y a vraiment trop de fils. Du coup, comme je suis pas électricien, ça va être compliqué. Mais voilà, ouais, je te remercie Bruno et merci de ton commentaire. C'est super de ta part. Tiens, Jérémy. Yo, Chris, j'ai une question pour les fantômes hantants. Un lieu. Et les restes. Ben, en général, ils restent dans le lieu. Maintenant, c'est peut-être l'esprit qui reste dans le lieu plutôt. Pourquoi ils ne se déplacent pas comme toi et moi? Ben, parce que c'est pas physique, tout simplement. C'est quelque chose d'invisible. Tu peux pas forcément avoir un fantôme qui va se déplacer comme toi, ou comme moi, ou comme une autre personne. C'est pas quelqu'un de vivant. C'est un esprit qui hante un lieu. Donc après, maintenant, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un fantôme qui marcherait comme nous on marche. En général, on a toujours vu, même sur Internet, les fantômes, ça vole. Enfin, ça vole. Ça reste au-dessus du sol. Tu vois pas ses pieds en train de marcher. Voilà. Mais après, se déplacer comme nous, non. Je pense pas. Alors pourquoi? J'en sais rien. Après, ça devient physique, hein, pour moi. Après, je me suis pas forcément penché sur la question pourquoi les fantômes marcheraient pas comme nous, par exemple. Mais voilà, après, pour moi, un fantôme, à la base, ça n'a pas de jambes, c'est invisible, voilà, c'est pas physique, c'est pas comme nous, comme on est réel actuellement, comme vous me voyez sur la caméra. Voilà, j'espère avoir répondu, Jérémy, à ta question, et je te remercie. Alors, je suis pas rentré dans le détail parce que j'ai pas étudié le truc aussi non plus, c'est pareil. Donc oui, les fantômes hantent.
il reste dans le lieu, ça oui. Après, c'est esprit, c'est de l'esprit, c'est un fantôme, quoi, voilà. Après, je pourrais pas t'expliquer plus le détail du fantôme parce que on sait pas, hein, enfin moi je sais pas réellement exactement le fantôme comment il peut être réellement, enfin pas réellement parce que c'est pas réel puisqu'il est dans le même monde que nous mais il est simplement bloqué. Après maintenant, est-ce qu'il est bloqué et certains disent qu'il faut ouvrir des portes pour les faire débloquer autres, je ne sais pas. Tout ça c'est pas moi ce que je veux c'est absolument pouvoir comme je l'ai dit dans les commentaires un peu plus haut, capter pouvoir, comme Gilou me l'a posé la question, capter vraiment, filmer vraiment un vrai fantôme. Ça serait vraiment quelque chose que pour moi, je me tâterais vraiment de pouvoir le filmer et d'avoir une preuve concrète et quelque chose de fiable. Voilà. Mais en tous les cas, Jérémy, ouais, non, je pense pas qu'ils ont ils peuvent pas, enfin, forcément, ils peuvent pas marcher comme nous, on marcherait. Sinon, tu t'imaginerais des voiles blancs, enfin, des personnes physiques blanches qui marcheraient comme nous, notre monde serait complètement différent. Il y en aurait partout. Tu sortirais de chez toi, tu verrais deux mecs au bord de la route ou au bord du trottoir dans un village, deux mecs en blanc transparent en train de marcher comme si l'autre il fumait sa clope et l'autre. Non, je pense pas que ce soit possible. Enfin, moi, je vois pas la vie comme ça. Bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. Mais écoute, Jérémy, je te remercie de ton commentaire. Alonso, para. Salut, quelle est ta plus grosse peur que tu redoutes le plus dans le paranormal? La plus grosse peur, c'est pas le lieu. C'est pas l'esprit qui pourrait hanter le lieu. Ça peut être tout simplement les personnes qui se pointent en pleine nuit. Ça me fait chier. Ça, je vous le dis, ça me fait chier. Ça m'est arrivé 2 fois. Alors bien sûr, j'ai pas filmé parce que j'ai pas envie d'afficher les gens comme ça. Et c'est pas mon propre style de faire ça. Mais ouais, mais ça me fait chier en fait. Alonso, franchement, je te le dis nettement. T'es dans un lieu, tu fais ton enquête tranquille, t'as posé ton matériel et tout, machin. Et puis, d'un coup, t'as 2-3 gars qui se pointent comme ça dans le lieu, normal. Comme une première fois, je me suis fait voler ma caméra. La deuxième fois, c'était avec Mika l'autre jour. On était là, on posait dans la salle. On était tranquille. Et les deux sont rentrés. On les a entendus gueuler, taper dans tous les sens et tout. Ça, après pour moi, c'est une enquête foirée en fait. Tu vois? Voilà, ça reste une enquête foirée pour moi. Et ça me fait chier. Ça serait ma plus grande peur, c'est que les gens rentrent dans le lieu. Après, dans le style du domaine du paranormal, donc tout ce qui est phénomène et tout ça, pour le moment, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Et au contraire, c'est quelque chose qui me pousse à vouloir le faire. Donc justement, voilà, je le fais. Mais voilà, la plus grande peur, ça serait ça. C'est que les gens rentrent à chaque fois dans les lieux quand tu étais en pleine enquête et tout ça. Et ça, c'est un truc qui fait chier. Ça, je peux te le dire. Quand tu es obligé de tout éteindre des caméras, machin et tout, et que tu étais en train de faire une bonne enquête, et que là, les mecs, ils viennent et te niquent ta vidéo, enfin ton enquête plutôt, franchement, c'est chiant. En tous les cas, Alonso, je te remercie de ton commentaire. Investigation, recherche paranormale. Donc, salut Chris, quand tu vas sur les lieux, tu y vas serein? Bah écoute, pas forcément. Des fois, j'y vais, j'ai la tête ailleurs. Des fois, je suis vraiment pas en condition quand je suis en lieu. Quand je suis vraiment en enquête et tout, je suis vraiment pas vraiment en condition. Enfin, comme la dernière enquête où je me suis complètement perdu, puis j'avais pas la tête à faire l'enquête et tout, et puis ça se voyait. Ça se voyait de toute manière. Même moi, je me suis pas reconnu quand j'ai fait le montage vidéo et tout. Je me suis aperçu vraiment que j'étais pas en condition, tout simplement, que j'avais un peu la tête ailleurs et tout. J'étais pas serein en fait. Je sais pas. Alors, est-ce que c'était parce que par rapport au lieu ou moi je pense pas parce que c'est pas le lieu qui m'aurait fait ça, mais je pense que c'est peut-être la vie quotidienne autour qui me travaille en ce moment et je pense que c'est peut-être ce petit aperçu d'avant-goût que vous avez eu sur l'enquête qui est devenu dur après par la suite, que j'ai dû laisser tomber et tout mais voilà, après les conditions, tout ça, voilà, ça a été. J'étais pas serein dans le sens où
Ou comme j'ai expliqué à Alonso dessus, que bah, tout simplement ça me fait chier parce que les gens rentrent dans le lieu comme ça. C'est ça qui me fait le plus peur en fait. Et puis surtout du matériel qui disparaît, ça me fait encore plus chier, franchement. Avec ma cam Sumi Pro que j'avais, j'ai même pas pu vous sortir une seule vidéo quand même. C'est grave, hein. Même pas une seule image, rien du tout de cette caméra, quoi. Et franchement, j'espère pouvoir en acheter une autre, mais pas dessus parce que j'ai pas les sous, je pourrais pas l'acheter. Donc je vais attendre d'avoir de l'argent pour pouvoir l'acheter. Je vais économiser pour l'acheter. Et, euh, et je travaillerai qu'avec cette caméra-là et ben, la facecam comme d'habitude, quoi. Voilà. En tous les cas, je te remercie de ton commentaire. Investigation recherche paranormale. C'est sympa de ta part. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, Missy. Bah, coucou à toi. Bon courage pour les travaux. Bisous. Eh ben, je te remercie de ton encouragement, de ces travaux. C'est super sympa, Missy, de ta part. Bisous. Aigle Royal. Alors, salut à toi. Que penses-tu de la Ouija? Alors, ça, c'est un sujet où je pense qu'on va y passer une éternité. On va la faire courte. Moi, la Ouija, pour le moment, comme je suis quelqu'un qui est qui croit ce qu'il voit, et du coup, moi, il faut que je teste pour vous dire ce qu'il en est. En gros, c'est ça. La Ouija, c'est une planche où on pose des questions et où on a un esprit complètement différent de ce qu'on a, ce qu'on a dans la vie réelle, en fait. La Ouija, c'est simplement qu'une planche. Maintenant, quand on pose des questions, si ça bouge tout seul, là, il faut vraiment se pencher sur le problème. Quand tu es là avec ta goutte et que ça bouge pas du tout et que tu as beau poser des questions et tout et que ça ne bouge pas, là, pour moi, c'est paranormal. Pour moi, c'est normal. Voilà. Si ça bouge et que vraiment la goutte bouge sans rien, comme ça, sans que quand tu as posé ta question et tout, là, ta planche, là, il faut vraiment se mettre sur le truc. Là, je peux te dire qu'il faut vraiment chercher à comprendre comment elle bouge toute seule. Et bien sûr, pour encadrer les séances de Ouija, il faut absolument mettre une caméra. Parce que comme ça, une caméra autour de toi te permettra de voir ou que ta caméra capte quelque chose ou qu'elle filme quelque chose d'intéressant à visionner et surtout à pouvoir étudier derrière. Parce que justement, le paranormal, c'est pas un jeu et il faut l'étudier. Alors je dis pas que je suis expert dans le domaine, mais au fur et à mesure, je deviens expert dans le sens où je fais mes propres enquêtes, tout simplement. Voilà. Pas dans le sens où tout ce qui a été déjà dit, que ce soit sur Internet ou autre, pour moi, ça reste, je crois ce que je vois, pas ce qu'on voudrait me faire croire. Ça, faut pas l'oublier. D'accord? Voilà. En tous les cas, Aigle Royal, la Ouija, ça va en venir. Je sais pas pourquoi j'ai le plastique qui bouge dehors là. Alors, ça doit être sûrement le vent, je pense. Là, je suis tout seul dans une grande maison, là, ça me fait... je serais moins deux à aller faire une enquête ici, en fait. Non, je déconne. Pas chez ma mère, quand même. En tous les cas, merci Aigle Royal. Et puis, ben, pour la Ouija, ben, écoute, j'espère avoir répondu à ta question. Et donc, dans les prochaines enquêtes, il y aura de la Ouija. Ouais. Ça, c'est sûr. Dans n'importe quel lieu que je ferai, il y aura de la Ouija, obligatoirement. Donc, je pense que les choses, si elles doivent se serrer, elles se serreront. En tout cas, je te remercie. Flashbang, as-tu déjà fait de la Ouija? Ah, vous êtes beaucoup sur la Ouija quand même, hein. C'est énorme, hein. C'est énorme. Donc, ouais, donc la Ouija, oui. J'en ai déjà fait. Flashbang, j'en ai déjà fait comme je l'ai dit dans la vidéo, mais hors caméra. Voilà. Alors j'ai ma planche, j'ai tout, je le ferai, il n'y a pas de problème, c'est organisé, c'est prévu. On va le faire, vous inquiétez pas. Ouija, on va passer de tout au tout. Voilà. Là déjà, on avait passé Spirit Box, on a passé le K2. Bon, les pods que j'ai fabriqués, on les a passés pour moi, c'est comme si c'était des REM pods. Donc c'est pareil, c'est exactement le même principe. On va passer à la Ouija. Et puis après, on verra pour le reste. Hein. On va faire quelques enquêtes en saison 2 avec de la Ouija, avec du Térémine. Je pense que déjà, on est plutôt pas mal. Peut-être un peu de Spirit Box. Bon, allez, pour les fans qui aiment bien la Spirit Box, parce que bon, justement... en tous les cas, je vous remercie à tous. Donc, vous n'êtes pas nombreux d'avoir laissé des commentaires. C'est quand même assez bizarre.
Parce que je vois que la vidéo, elle fait quoi? 79 vues, 17 commentaires. Ouais, 78 vues pour 13 likes. Donc, bizarrement, j'ai pas de plus de commentaires que ça. Alors, vu que je suis pas connecté non plus, donc il y en a qui sont là, des commentaires à examiner. Alors, ceux-là, en général, les commentaires à examiner, je ne les lis pas. Parce que tout simplement, pour moi, c'est pas des commentaires comme ceux que vous venez de me poser là actuellement. Ça peut être du spam ou autre. Et ce genre de commentaires-là, je ne les lis pas. Alors par contre, c'est vrai que j'ai mis une sécurité sur YouTube aussi, enfin, sur mon paramètre de ma chaîne, où justement, tout insulte, gros mots, ou des mots désagréables, alors pas tout, mais j'ai mis les mots en général, donc il y en aura peut-être d'autres par la suite que je bloquerai aussi, dans d'autres commentaires qui viendront et tout, sont bloqués. Donc vous pouvez mettre des commentaires désagréables, ça sera supprimé, comme vous le savez. Euh, Quelque chose qui n'est pas concret, vous le savez, ça sera supprimé. Et après, ben, des commentaires comme on vient de voir dans le FAQ et qu'on a lu ensemble, ça c'est des commentaires que je laisse. Et les commentaires par rapport aux enquêtes, des questions que vous pourrez me poser, des choses que vous aurez peut-être vues dans la vidéo que je n'ai pas vues au montage, tout ça c'est pareil, voilà. Donc tout ça, les commentaires, tout ça, tout ce qui est spam et tout, examiner, machin, tout ça, hop, c'est supprimé. Pour moi, je ne lis pas et ça apparaîtra pas de toute manière dans la vidéo, ça c'est certain. Mais de toute manière là, j'ai pas d'internet. Donc là, je vous fais la vidéo actuellement, vous pouvez regarder en bas. Je sais pas si vous le voyez, je ne suis pas connecté. Donc voilà, je n'ai pas d'identifiant pour la connexion chez ma mère pour le moment parce qu'on n'a pas internet. Mais ça viendra très très bientôt. En tous les cas, voilà. Je vous remercie à tous d'avoir laissé quelques commentaires. Les poteaux de jeu, là, super. Merci pour vos commentaires aussi. J'espère que j'ai répondu vraiment à tous les commentaires possibles et à toutes les questions que vous m'avez posées. Alors bien sûr, dans le paranormal, hein, comme je vous dis, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que justement, je l'étudie au fur et à mesure. Je ne peux pas vous dire, ouais, les fantômes existent vraiment si j'en ai jamais vu. Jamais vu dans le sens visuellement. Maintenant, quand tu prends des photos, tu vois des choses bizarres, ça c'est autre chose. Pour moi, une photo reste une photo. La photo est réelle, mais par contre, si moi je le vois, par exemple là je suis ici, je vois dans le couloir un fantôme passer d'un coup, il me fait coucou et il s'en va. Là, je vais me poser des questions quand même. Donc là, oui, sur le coup, j'aurais pas eu la caméra pour le filmer, mais je me poserai vraiment beaucoup de questions et là je chercherai à comprendre vraiment et à rentrer vraiment dans le sujet. Il y a des bruits bizarres ici. Bon, en tous les cas, je vous remercie de tous vos commentaires. J'espère que ce petit FAQ vous aura plu. On en fera d'autres, hein, des FAQ, hein, vous inquiétez pas, c'est prévu aussi, on en fera de temps en temps des FAQ pour un petit peu discuter de d'autres sujets de Dieu paranormal. Ça, c'est pas un problème. Donc, on en fera d'autres, il n'y a aucun souci. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis bye.